Alors bonjour, moi c'est Mathieu Coralli, donc je travaille au secteur perroquet et au secteur phoque Harry Wild et je travaille à Pont-Scorff depuis 9 ans. Moi, c'est Chloé, je suis là depuis à peu près 4 ans et je suis le binôme de Coralie. Donc ici au Grue du Gabon, on va vraiment juste nettoyer, donc ramasser les fruits de la veille, fruits et légumes, remettre la nourriture d'aujourd'hui et vérifier si tout le monde va bien. Là, tous les matins, quand on arrive, on les prend un par un, on regarde si tout le monde va bien et on les sort pour qu'ils passent la journée en liberté. Là du coup on va faire un repas aux phoques. Alors ici on va leur donner du maquereau et de la sardine. En règle générale ils mangent du hareng. Mais là on va faire un test avec d'autres poissons. Je promets rien. Soleil, come. Bon. Ils veulent pas. Non, ils veulent pas. Donc là, en fait, on a changé de poisson pour diversifier un petit peu. Alors d'habitude, hein, ils mangent du hareng. Là, on a essayé le maquereau et la sardine. Il y en a un phoque sur 4 qui le mange. Donc vraiment, ça montre aussi que les animaux en captivité, souvent, ça peut les perturber, on va dire. Et voilà, ils sont habitués à manger du maquereau tous les jours, du hareng tous les jours. Donc voilà, là on essaye de passer sur du maquereau et ils en veulent pas quoi. Enfin, c'est. Il y en a que un du coup. Il y en a que un qui en sur les mange quand 4. même. Ouais. Et encore, il a mis 2 jours avant de pouvoir, avant d'accepter de le prendre. Ouais. Donc on change pas des habitudes comme Donc ça. voilà, on change pas les habitudes comme ça. Et c'est pareil. Souvent on nous demande pourquoi les phoques mangent toujours pas de poisson vivant. En fait parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà, déjà là juste on essaye de changer de poisson. Déjà c'est compliqué. Donc il va en plus falloir qu'ils apprennent à chasser, parce que là c'est du poisson mort, hein, donc il va en plus falloir qu'ils apprennent à chasser, donc ça va prendre du temps forcément. Au début, moi personnellement, ça m'a fait un peu peur. C'est vrai que quand on nous a dit on a racheté Pont-Scorff et du coup quand on nous a expliqué le projet, moi déjà je me suis dit bon, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Clairement moi j'ai eu peur de perdre mon travail, et en fait on s'est rendu compte que pas du tout. Comme ils nous ont dit, on a besoin de vous parce que vous connaissez les animaux, vous connaissez les lieux. Après, mon ressenti quand on a arrêté les entraînements avec surtout les phoques,
ce qui est entraînement, animation, ça a été un peu le sentiment d'abandon. J'avais l'impression de les abandonner et de plus m'occuper d'eux. Parce que c'est vrai que ça prenait une place énorme entre les animations et les entraînements. On avait 2 animations par jour, plus un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi. Ça prenait vraiment beaucoup de temps. Donc du coup j'avais l'impression de les abandonner. Et au final, je me suis rendu compte qu'ils se passaient très bien de nous. Ils se sont vite habitués et en fait on a remarqué que du fait que nous on n'intervenait plus dans leur quotidien, et ben eux ils jouaient beaucoup plus entre eux, ils avaient vraiment beaucoup plus d'interactions. Pour les perroquets, moi j'ai pas eu la même sensation parce que on continue malgré tout à les manipuler, même s'il n'y a plus les spectacles, mais on continue à les manipuler pour les sortir. Et là ils sont quand même. C'est ça, voilà. Ils viennent nous voir, Ils sont là, quoi. voilà, comme ils sont en semi-liberté, on va dire, on les sort le matin, on les rentre le soir. Du coup, ils viennent quand même nous voir, nous on garde ce lien avec eux. Donc moi pour les perroquets, j'ai pas du tout le même ressenti que pour les phoques. Au début, moi, on savait pas trop où on mettait les pieds, parce que forcément, on avait travaillé dans d'autres parcs avant. Le travail a toujours été à peu près le même. Je pense que tous les soigneurs animaliers ont comme but la conservation et sauver cette faune-là sauvage. Et en fait, quand on arrive là et qu'on nous dit bah en fait maintenant votre métier ça va être ça. Enfin, pour moi en fait c'est Pour moi ça a été une renaissance clairement. Pour moi il n'y avait pas meilleur projet finalement. Protéger protéger la faune, les soigner certes, être avec eux, mais aussi pouvoir les relâcher. Enfin nous c'est ce qu'on nous vend quand on veut être soigneur. Quand on commence à faire des stages un peu à droite à gauche, on nous vend qu'on est là pour préserver les espèces et qu'on va participer aussi à des relâchés, chose qu'on me vend personnellement, je n'ai jamais fait. Moi c'est pareil, ça m'a un peu libérée de me dire que les perroquets, on n'a pas eu une reprise qui nous a dit écoutez, ils sont habitués à sortir en vol libre, mais là du coup ça va être compliqué donc ils vont rester en volière. Non, on nous a dit c'est pas du tout naturel, ils sont habitués à sortir, on veut pas qu'ils se fassent du mal, on veut pas qu'il y ait des troubles du comportement, donc c'est parti, tous les matins on les lâche et tous les soirs on les rentre. Et on nous a fait confiance parce qu'ils savent qu'on connaît nos animaux. Et du coup, forcément, c'est rassurant aussi de se dire des gens sont arrivés là et ils nous font confiance. On n'est plus juste des soigneurs animaliers. Moi, si je peux juste rajouter quelque chose, ce qui peut faire peur aussi, ça commence petit à petit à, on va dire, rentrer dans la tête et je pense que ce sera dur quoi qu'il arrive, mais ça va être du coup les premiers relâchés. Moi par exemple, c'est ça. Mais moi ça fait 9 ans que je suis là, les perroquets ça fait 9 ans que je travaille avec eux. Le jour où on va les ramener par exemple en Amérique du Sud, forcément ça va être un peu. Il y a un vrai lien qui se crée entre les animaux et nous, en tout cas avec certains animaux. Du coup c'est vrai que le jour où ils vont repartir, ça va être difficile. On sait que c'est pour eux, c'est ça. On va avoir deux émotions. Ça va être partagé, on va être contente et en même temps on sera triste forcément de se dire on les reverra plus quoi. Et même si on a un peu d'appréhension, je pense qu'on a tous hâte que ça arrive quoi. C'est vraiment des sentiments vraiment partagés. Ouais. Vous êtes d'accord? Ils sont d'accord? Ils ont l'air. Il faut aller voler. Allez, c'est bien ça. Coucou. Allez.